Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui la 5e montée, le Chamishi de Parashat Bo, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Bet, au chapitre 12 du livre de Bereshit, Pasuk Rafalev, verset 21. Après la partie théorique où Hachem s'est dévoilé à Moshe, Moshe a prophétisé et il a eu dans le détail toutes les lois du Korban Pessah, du sacrifice pascal et de la préparation à la sortie d'Égypte. Maintenant, il est temps pour Moshe de donner ses ordres au Béné Israël afin qu'ils se préparent à la sortie. Nous sommes Rosh Chodesh Nissan, donc de l'année 2448, et les Béné Israël doivent se préparer à sortir 2 semaines après le 15 Nissan. Pasuk Rafalef. Vaikra Moshe, il a appelé, donc le jour de Rosh Chodesh Nissan, le jour où Akadosh Baruch Hu a dit à Chodesh Azeh Lachem, ce mois-ci est pour vous le premier des mois, les Chol Zikne Israël, à tous les sages d'Israël, ce sont les personnes qui habituellement étaient là pour guider le peuple. Vayomer Aleem, et il leur a dit Mishrou, tirez. Ici ça veut dire quoi? C'est aller dans votre troupeau et prenez-y Ukrou Lachem Son, et prenez pour vous un agneau du petit bétail. Alors c'est quoi la différence entre Mishrou ou Krou? C'est Mishrou, prenez si vous en avez dans vos troupeaux, ou Krou, et si vous en avez pas, achetez-le. C'est cet agneau, les Mishpechotechem, pour vos familles, Veshachatu Pasach, et vous allez faire la shrita, vous allez égorger le Korban Pesach. Rashi, Mishrou, Misheyesh Lotson, celui qui a du petit bétail, Yimshoch Michelo, qui prennent de chez lui, ça veut dire de son troupeau. Ou Krou, et prenez, Mishéenlo, celui qui n'a pas, Yikach Minashuk, il prendra du marché, ça veut dire qu'il a y acheté. Les Mishpechotechem, selon vos familles, c'est les bêtes avot, un agneau par maison paternelle. On avait déjà expliqué qu'il y avait un terme général pour désigner les grandes familles de chaque tribu qui, après, se divisaient en foyer familial. C'est un C, un agneau par foyer familial, selon le côté paternel. On avait déjà vu un Rashi qui disait Mishrou Krou. Pourquoi Kadosh Baruch Hu avait donné cette mitzvah de prendre sitôt un agneau et de l'amener à la maison? Parce que c'était l'idole de l'Égypte, et Akadosh Baruch Hu voulait dire au Bnei Israël, Mishrou, retirez vos mains de la Avodah Zara et au contraire, prenez-le et sacrifiez-le. Pasuk Ravbet, Ulkartem, et vous prendrez Agudat Ezov, un bouquet d'hysope. L'hysope, c'est des tiges avec, au bout de cette tige, comme des petits bourgeons. Utvaltem Badam, et vous allez le tremper dans le sang du Korban. Mais où se trouvait le sang du Korban? À Asher Basaf, qui se retrouvera dans un ustensile. C'est-à-dire qu'après avoir égorgé l'agneau pascal, on réceptionnait le sang dans un ustensile, et dans cet ustensile, on devait tremper Agudat Ezov. Veigatem, et vous allez, alors si on veut vraiment traduire, ça veut dire vous allez le faire arriver. Mais concrètement, ça veut dire vous allez asperger. Même si ici, Yagia, c'est toucher, mais le Targum Onkelos traduit qu'il faudra l'asperger. El Amashkov, vers le linteau, Vel Shete Amezuzot, et vers les 2 poteaux, Min Hadam, du sang Asher Basaf, qui se trouve dans l'ustensile. Ve'atem, et vous, l'otetseu, vous ne devez pas sortir, ish, chacun, mi petach beto, de la porte de sa maison, ad boker, jusqu'au matin. Rashi, Ezov, min yarak, donc c'est un végétal, chez Yeshlo Givrolim, qui a des bourgeons au-dessus de ses tiges. Agudat Ezov, c'est un bouquet, et un bouquet, ça signifie quoi? Gimel kelachim kerouim aguda. 3 branches sont appelées aguda. Asher basaf, qui se trouve dans le saf, ça veut dire dans l'ustensile. Kemo, comme c'est marqué, sipot kesef. C'est un pasouk dans le livre de Melachim, et sipot
Kesef, ça veut dire des bassins en argent, des ustensiles. Donc ici, saf, on pourrait traduire plus proche de la réalité, c'est une espèce de bassin. Ce qui correspondrait aujourd'hui à nos bassines en plastique, quelque chose pareil. Minadam asher bassav, du sang qui se trouve donc dans cet ustensile. Lama, pourquoi Chaza ou Shenao, pourquoi il a besoin de répéter l'enseignement? Chez l'Otomar, pas que tu dises Tvila Achat, Lishlosh Amatanot, tremper une seule fois pour les 3 aspersions, pour les 3 fois où tu dois mettre. Les Kach Nemarot, c'est pour ça que c'est marqué Asher Basaf une nouvelle fois. J'étais Kol Netina ou Netina, pour qu'à chaque fois que je dois déposer le sang sur les poteaux et les linteaux, ça soit Minadam Asher Basaf, que ça soit du sang qui se trouve dans l'ustensile. Donc il fallait à chaque fois tremper, asperger, tremper, asperger, tremper, asperger. Alcool Agaha, à chaque fois qu'on va asperger, Tvila, il faudra tremper. Ve'atem lotetseu, et vous n'allez pas sortir. Magid, c'est pour nous dire, chez Meachar, chez Nitna Reshut. Puisque chez Nitna Reshut a été donné la permission, la mashrit, au destructeur, les chavel, de tuer, et no mafri n'y fait pas de distinction, ben tzadik la racha, entre le tzadik et le racha. Et ça, c'est à chaque fois qu'on aura une magefa, qu'on aura une épidémie, alors lorsque le mashrit, le malach hamavet, l'ange de la mort, est lancé, alors automatiquement, il fait plus de distinction et il punit de manière globale. Velaila reshut la mechablim, et en plus, la nuit est un moment propice où les forces du mal peuvent agir. Chez Neymar, comme c'est marqué, Bo tirmosh kol chaytoyar, et la nuit rampe tous les animaux sauvages. Alors c'est pas seulement les animaux sauvages yahar de la forêt, mais c'est en général tous les esprits qui sont des esprits du mal. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va maintenant passer, comme on l'avait vu précédemment, comme un roi qui va d'endroit à un endroit, et il va faire attention à ce que ne soient touchés uniquement ceux qui doivent être touchés. Mais par rapport à l'homme, il doit faire l'effort de ne pas sortir, parce que au final, une fois que le mashrit est là, et une fois que le mal est dans les rues, il faut faire attention. Pasuk Rav Gimel, Ve'avar Hashem, c'est Hashem qui passera l'Ingof et Mitzrayim pour frapper l'Égypte. Vera et Adam, et il verra le sang. Et on a vu Rashi précédemment qui disait que pourquoi Kadosh Baruch Hu, on a besoin de dire qu'il verra le sang, ça veut dire qu'il verra que les Bnei Israël sont occupés au mitzvot. Hala Mashkof, sur le linteau, Ve'al Shete Mezuzot, sur les 2 poteaux, ou Fasach Hashem. Et Hashem, il va sauter. On a vu que on pouvait aussi expliquer que Dieu, il va avoir pitié. On verra les 2 langages dans Rashi, mais le plus simple, c'est de dire Ufasach, il va sauter, Hala Petar, sur la porte, Velo Yiten à Mashrit, il ne donnera pas au Mashrit, donc à l'ange de la mort, au destructeur, Lavo El Batechem, de venir dans vos maisons, l'Ingof, pour vous tuer. Rashi, Ufasach, Rashi nous rappelle les 2 traductions, Vechamal, donc il va prendre en pitié, il va épargner, Yesh Lomar, et on peut aussi dire Vedalag, il va sauter. Velo Yiten Amashrit, Rachid expliquait, Lo Yiten Lo Yecholet, il ne lui donnera pas la possibilité, lavo de venir. Comme c'est marqué, Velo Netano Elokim Lera, il m'a dit, Dieu ne m'a pas laissé qu'on me fasse du mal. Donc Dieu, il ne le laisse pas. Le Reskonis pose une question, c'est marqué que c'est Akadosh Baruch Hu qui est passé en Égypte. On le dit dans la Haggadah, Ve'avarti beret Mitzrayim, Ani velo shaliach, Ani velo malach. Pourtant, voilà, ici, on admet dans le Passouk qu'il y a le mashrit, le malach hamavet. Le malach hamavet, c'est pas qu'il a pris une mission comme il avait l'habitude de faire. D'habitude, le malach hamavet, il est mandaté et il va agir. Mais c'est là, Akadosh Baruch Hu lui-même, qui va venir agir, c'est-à-dire tuer les premiers-nés de l'Égypte, accompagné du Malach Hamavet. Mais le Malach Hamavet, il n'est pas, comme d'habitude, missionné et il agit comme bon lui semble. Là, c'est Akadosh Baruch Hu qui le prend avec lui pour agir. Maintenant, les Bnei Israël, de leur côté, doivent obéir à ce qu'Akadosh Baruch Hu demande, c'est-à-dire de mettre le sang sur les poteaux, les linteaux et de rester dans la maison.
Comme Rachid l'avait expliqué précédemment, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il voit qu'ils sont occupés au mitzvot. Pasuk Rav Dalet. Ou shmartem, et vous allez garder et adavarazé cette chose-là, c'est-à-dire de faire l'agneau pascal. Par contre, le Ramban de préciser, pas le fait de mettre le sang sur linteau et poteau. Ça, c'était uniquement à Pesach Mitzrayim. C'était uniquement au moment de la sortie d'Égypte, en 2448. Lorsque le Beth Amikdash existait, alors on faisait le Korban Pesach, mais on ne mettait pas le sang sur les poteaux et les linteaux. Cette loi-là, l'Echok, ce sera une loi fixe, l'Echa pour toi, ou le Vanecha, et pour tes enfants, Adolam, à jamais. Maintenant, Pasuk Rafé, Akadosh Baruch Hu continue dans la Torah à nous dire, Vehaya, et ce sera Kitavo ou El Haaretz, lorsque vous allez venir dans la terre, Asher Yiten Hashem Lachem, que Dieu va vous donner, Kasher Diber, comme il l'a dit, on se souvient que plus haut il a promis Veti Etrem El Haaretz, je vous amènerai dans la terre, ou Shmartem, vous allez garder Et Avoda Azot, ce travail-là, ce service-là, c'est-à-dire la Shrita du Korban Pesach. Qu'est-ce que ce pasouk vient nous rajouter a priori? Si déjà précédemment on a dit que c'était une loi éternelle, qu'on fera le Korban Pesach tant qu'on en aura la possibilité, et ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant, au moment où je vous parle, parce que Mashiach n'est pas là, mais dès que Mashiach viendra, alors on fera le Korban Pesach comme il se doit. Pourquoi préciser Ve'aya kitavo el haaretz? Rashi nous dit Ve'aya kitavo el haaretz, tala katuv, le pasouk qu'il a fait dépendre à vous d'Azo, ce travail-là, c'est-à-dire ce rite-là, Beviatam la haaretz, à leur arrivée dans le pays d'Israël. Velo nitraïvu bamidbar, et ils n'ont été obligés de faire le Korban Pesach dans le désert, et la Pesach Echad. Seulement un seul Pesach, chez Assou qu'ils ont fait, Bashana Hashenit, la deuxième année en 2449, Ve'alpi Adibour, et parce que là-bas c'était une demande expresse d'Akadosh Baruch Hu. Kacher Diber, comme il a parlé, où est-ce qu'il nous a promis cela? C'est marqué Ve'veti etrem el haaretz, je vais vous amener dans la terre d'Israël. Il faut ici préciser que lorsque les Bnei Israël sont rentrés dans la terre d'Israël, donc après les 40 ans de désert, dès leur entrée en Israël, ils ont fait le Korban Pesach, ça veut dire à la date bien sûr. Pourquoi c'est important de préciser ça? Parce que il y a beaucoup de mitzvot que les Bnei Israël vont recevoir kitavou lorsque vous allez venir. Et ces mitzvot-là, ils vont ne les accomplir que lorsqu'ils auront conquis et partagé la terre entre tous les Bnei Israël, c'est-à-dire 14 ans après leur arrivée. Je vais vous donner un exemple. Tout ce qui est les mitzvot, par exemple, de la Shemitah, de l'année sabbatique de la terre, ils ne l'ont pas accompli tout de suite. Ils l'ont accompli uniquement après la conquête et après le partage de la terre. Alors que Pesach, dès la première année où ils ont pu accomplir cette mitzvah, ils l'ont accompli. Pasuk Ravav, Vehaya, et ce sera ki yomru alechem, lorsqu'ils vont vous demander, Benechem, vos enfants, Ma avoda azot, quel est ce travail, quel est le sens de ce rite, de ce service, lachem, pour vous, mais pas pour vous, pour ce que vous faites, parce que les commentateurs ici font souligner que le Korban Pesach, il a quand même deux choses très particulières. La première chose, c'est qu'il est entièrement grillé. Et la deuxième chose, c'est qu'il est entièrement grillé, comme on l'a dit, tête et pieds intégralement, et il est mangé bechaboura, ça veut dire en groupe, ce qui n'est pas le cas pour les autres korbanot. Donc ma avoda azot lachem, c'est quel est ce rite-là que vous faites. Pourquoi vous faites de cette manière-là? Pasuk Rav Zayin, va martem, et vous allez leur dire, vous allez leur répondre, Zevar Pesach, c'est le Korban Pesach, c'est le sacrifice pascal ou l'Hachem qui est pour Dieu. Asher Passach, donc qu'il a sauté ou bien qu'il a épargné Al Bate Bnei Israël, les maisons des Bnei Israël, Bemitzraïm en Égypte, Benokpo et Mitzraïm, lorsqu'il a frappé l'Égypte, Ve'ed Batenu Itzil, et nos maisons il a sauvé. Vaikod Aham, le peuple s'est incliné, Vaishtachavu, et ils se sont prosternés. C'est la fin de ce que Moshe Rabbeinu a demandé à transmettre. Et pourquoi ils se sont inclinés et prosternés?
Vaikodam al-Besorat Ageoula, sur l'annonce de la libération, ou Biat Haaretz, et l'annonce qu'ils allaient rentrer en Israël, ou Bsorat Habanim, et l'annonce qu'ils allaient avoir une descendance, des garçons, chez Yulahem qu'ils auront, puisque Akadosh Baruch Hu dit, vous direz à vos enfants. Maintenant, en quoi ça répond à la question pourquoi de cette manière-là? Alors le Chizkuni dit, pourquoi on fait de cette manière-là, griller entièrement et en chaboura? Parce que nous sommes pressés. On est bechipazon. On n'a pas le temps de faire les choses comme d'habitude, avec des cuissons longues, etc., etc. Il faut vite le griller, vite le manger. Donc on le mange en cellule familiale pour que l'on puisse partir immédiatement. Pasuk Chafret, Vayelechu, et ils sont partis. Vayasu Béné Israël, ils ont fait les Béné Israël, Kacher Tziva Hashem, comme Hashem avait ordonné, Et Moshe ve'Aaron, à Moshe ve'Aaron, Ken Asu, ainsi ils ont fait. Rashi, Vayelechu, Vayasu Béné Israël, ils sont partis et ils ont fait les Béné Israël, Vechi Gvar Asu, quoi, ils l'ont déjà fait? Va l'Omerosh Chodesh Ne'emar lahem. Ça a été seulement au début du mois qu'il leur a été dit. Donc, l'action n'a pas encore été faite. On est encore au moment où ils ont été ordonnés. Ça veut dire au moment où on leur a dit de faire. Et là, Mikevan, chez Kiblo Aleem, Rachid nous dit, mais puisqu'ils ont accepté sur eux, Ma'ale Aleem Keilu Asu, le Pasuk considère que c'est comme s'ils ont déjà accompli. Vayelechu Vayasu, ils sont partis, ils ont fait Afa alicha mana katuv. Même le fait d'aller, le pasouk, il aura compté comme quelque chose de louable. Pourquoi? Liten sachar la alicha, pour donner une récompense sur le fait qu'ils ont été, ve sachar la sia, une récompense sur le fait qu'ils l'ont fait. Kasher tziva Hashem et Moshe vet Aaron. Encore une fois, comme Hachem avait ordonné à Moshe Aaron, qu'est-ce que ça vient ici nous rajouter? Les Hagid Shifram Shel Israël. Pour nous dire ici la louange, la qualité des Bnei Israël. Shelo Ipilou Davar, ils n'ont rien fait tomber, ça veut dire ils n'ont rien mis de côté. Mikol Mitzvot Moshe et Aaron. De toutes les mitzvot que Moshe et Aaron leur ont ordonné. Mais alors à ce moment-là, se pose une question sur les deux derniers mots du pasuk Ken Asu, ainsi ils ont fait qui? Si on parle des Bnei Israël, c'est déjà marqué précédemment, Vaya Asu Bnei Israël. Alors c'est qui Ken Asu? Ou Maou Ken Asu? Af Moshe ve Aaron, même Moshe ve Aaron, Ken Asu, comme ça ils ont fait. Le Mizrahi, qui est un commentateur sur Rashi, pose la question, qu'est-ce que ça vient nous apprendre que Moshe et Aaron ils l'ont fait? C'est évident. Alors il dit, on aurait pu penser que la mitzvah de Korban Pessah ne concerne que les Nigalim, que ceux qui vont être libérés, ça veut dire qu'ils avaient un statut d'esclave et qui vont être libérés. Mais Moshe et Aaron n'étaient pas concernés par cela, puisque de toute façon Moshe et Aaron étaient de la tribu de Lévi, donc on aurait pu penser que eux, étant donné qu'ils ne sont pas directement concernés par cette sortie, ils ne sont pas obligés d'accomplir les mitzvot de Pessah. Vient la Torah nous dire Ken Asu et Rashi de nous préciser Ken Asu, Moshe et Aaron, ils ont fait, malgré qu'on aurait pu penser qu'ils n'étaient pas concernés par le Korban Pessah. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Be'ezrat Hashem à demain pour l'étude du Shishi de la 6e montée.